Bonsoir à tous et bienvenue sur BT, le banc de touche où tous les Camerounais d'Australie s'expriment librement. Avant de sortir du Cameroun, notre engouement pour l'Occident était certainement la quête du bonheur que l'on s'imaginait plus accessible ailleurs, notamment ici en Australie. En effet, l'émission est consacrée aujourd'hui à l'épanouissement personnel. Sommes-nous épanouis en Australie? L'étions-nous plus au Cameroun? Comment évaluons-nous nos conditions de vie? Et comment nos propres conditions de vie affectent-elles notre sensation de bonheur ou de satisfaction à l'égard de notre vie présente? Nous convenons que les corrélats du bonheur sont les suivants. La fréquence du sourire, avoir de bons amis autour de nous, avoir des émotions positives, avoir une bonne vie sociale ou encore la qualité du sommeil, le bonheur des proches, notre état de santé et encore la participation active à des activités de sa communauté. Étant donné que nous vivons loin de notre pays d'origine, à des milliers de kilomètres de nos familles, nous sommes détachés de nos cultures, très loin de nos racines. La question de ce soir est de savoir si nous avons trouvé ce qu'on comptait avoir ici en Australie. Pour essayer de répondre à cette question, nous avons plusieurs invités sur le plateau. D'abord, Alliance, comment vas-tu? Dis-nous, est-ce que tu es épanoui ici en Australie? Donc, ça dépend déjà de quel genre d'épanouissement dont on parle et ça dépend d'où on se place. C'est-à-dire qu'il y a des facilités dans ce pays que nous avons qui nous permettent, avec le peu qu'on peut avoir dans ce pays, de s'épanouir. Et c'est la même chose au Cameroun. C'est-à-dire, moi, je donne toujours l'exemple, par exemple, si je dis à quelqu'un, est-ce que si je te dis, par exemple, que je veux te donner $20 en Australie, ou alors je te donne 10 000 au Cameroun, qu'est-ce que tu vas choisir? Je suis sûr que 90% des personnes vont dire, donne-moi 10 000 francs au Cameroun que de me donner 20 dollars en Australie. Et donc, ce n'est pas que l'argent, je veux dire, mais l'épanouissement, ça dépend de ce que nous vivons. Il y a des facilités ici qui nous permettent de nous épanouir d'une façon. Et au Cameroun, on a d'autres choses qui nous permettent de nous épanouir de la façon dont nous sommes au Cameroun. Parce que si la plupart d'entre nous avions grandi au Cameroun, je pense que la plupart d'entre nous, avec le peu que nous avions, nous gardons des souvenirs vraiment très, 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 très gais la plupart du temps. Donc, c'est ce que je voulais dire. Excuse-moi, je ne vais pas rester longtemps. Okay, merci beaucoup. Non, on va passer la parole à Jérémy. Jérémy? Moi, je vais plutôt aller dans le sens de l'âge, hein, de l'âge et de là où on est au moment précis où on cherche cet épanouissement-là. Je crois que l'épanouissement de quelqu'un de 18 ans qui sort du pays pour aller faire ses études, tout ça là, c'est pas le même de quelqu'un qui a 40 ans, qui est déjà dehors. Donc, chaque étape de la vie, je crois que la recherche de l'épanouissement est un peu différente. Tu vois? Donc, qu'on soit ici ou au Cameroun, chez nous, nos aspirations changent au fur et à mesure qu'on prend de l'âge et au fur et à mesure qu'on continue dans la vie. Et aussi au vu des problèmes qu'on rencontre dans la vie. Mais justement, c'est assez movible, quoi. Mais la notion du bonheur aussi, elle est assez personnelle. C'est mon bonheur à moi, peut-être les petits trucs qui me font me ressentir heureux ne vont pas te faire sentir heureux, tu vois. Ça dépend de ce que tu comprends par bonheur. Il y a d'autres que devant une bonne bouteille, autour de sa famille, se sent heureux. Il y a un autre qui va dire, bon, il faut que mon compte en banque soit assez garni pour que je me sente heureux. C'est assez relatif, en fait. Ok, merci beaucoup. Comme la beauté. Kalem Djando. Ouais, Vince. Justement, Jérémy disait que c'est très relatif, quoi, l'épanouissement. Qu'est-ce que toi tu en penses? J'accepte bien son point. Je pense que c'est un point très subjectif. Ce que moi je pense que c'est m'épanouir, ce n'est pas nécessairement ce que B va penser que c'est la même chose. Donc, ça dépend de ce que tout un chacun recherche
et l'objectif que nous avons. Mais je pense déjà que le fait que nous tous nous sommes à l'extérieur du pays, ça veut donc dire qu'il y avait quelque chose qui manquait en termes de notre confort au niveau du pays. Et nous sommes tous sortis à la quête de cette chose-là qui pouvait nous mettre d'une part vraiment à l'aise. Mais comme dit, nous sommes en Australie. Il y a beaucoup de facilités que nous avons ici qui nous permettent d'être plus à l'aise. Et surtout, je pense que la plus grande chose, c'est l'option. C'est-à-dire, c'est avoir le choix. Que souvent, c'est quelque chose que nous avons manqué au pays, avoir le choix. Et nous sommes là parce que nous voulons du choix. Nous voulons avoir des options dans la vie. Mais ça n'empêche aussi qu'il y a certaines lacunes que nous n'avons pas ici. Par rapport au pays, et on se sent mieux à l'aise ou plus à l'aise au pays quand nous sommes là. Donc, je pense que c'est, comment dire, il n'y a pas vraiment, comment dire, definite answer to this question. C'est-à-dire qu'il y a des pour comme des contre par rapport à l'Australie et le pays. Mais justement, je suppose qu'avant de voyager au Cameroun, tu étais comme tout le monde, quoi. Ça veut dire quoi, comme tout le monde? Déjà, tu te disais que bon, le bonheur ailleurs, quoi. Tu avais cette sensation que en vivant à l'étranger, tu seras un peu plus heureux, quoi. Est-ce que vraiment, là, après avoir passé près de 20 ans à l'étranger, tu as l'impression que est-ce que tu as obtenu ce que tu cherchais? Bien sûr, je pense que juste les différents pays que j'ai eu à faire, je pense que j'ai les connaissances que j'ai épuisées, que si j'étais juste au Cameroun, je n'aurais pas ces expériences. Oui. Et j'ai aussi eu la possibilité de faire des études dans les différents domaines. Et je pense que j'ai vécu une vie au pays. J'étais un enseignant, un professeur de lycée, et j'avais une vie moyenne. Bon, la vie ou bien l'opportunité que je me suis créée en voyageant, je pense qu'elle est meilleure que ce que j'avais au pays. C'est-à-dire que non seulement ce que je me suis créé, mais aussi ce que le pays dans lequel je vis m'a offert. Tu vois un peu? Et ce ne sont pas les mêmes options que j'ai eues quand j'étais au Cameroun. Donc, je pense que peut-être, d'une part, oui, je suis bien content de ce que j'ai pu accomplir jusqu'à présent, ou bien les options que j'ai jusqu'à présent par rapport aux options que j'avais quand j'étais au Cameroun. OK. Merci beaucoup. Non, Capone, Serge, Oui, Vince. justement, qu'est-ce que tu penses de tout ça? L'épanouissement. Est-ce que tu crois que tu es plus épanoui ici que quand tu étais au Cameroun? Ah, Vince, ça dépend. Comme Jérémy a dit tout à l'heure, l'épanouissement de chacun, ça dépend de chacun. Il y a d'autres qui peuvent s'épanouir parce que peut-être bon, il peut regarder la télé ou alors parce il conduit une belle voiture ou d'autres s'épanouissent même parce que le nombre de femmes qu'il a, ça dépend de l'époque. Moi, par exemple, j'aime bien mon champagne quand je suis devant mon champagne et puis avec mes épanouissements. Okay. Donc, quand je suis entouré de mes amis et avec une bonne bouteille, c'est un épanouissement pour moi. Mais justement, la comparaison est faite avec ce qui se passe au Cameroun. Quand toi, tu vas au Cameroun, tu vois tes amis là, les gens monter, descendre dans les bars et dans les circuits, tout et tout. Est-ce que tu as l'impression qu'eux, ils s'épanouissent mieux que nous? Oui, ils ne vont pas qu'ils s'épanouissent mieux que nous. Ils s'épanouissent à leur niveau. Ça dépend de niveau aussi. Parce que là-bas, il y a des gens au Cameroun que le fait qu'ils boivent le matin, le week-end, par exemple, qui sait là où il va aller manger peut-être un rapalmis le week-end. C'est son épanouissement. Moi, par exemple, quand je vais au Cameroun, j'aime bien aller manger la viande de brousse. Ce n'est que la viande de brousse que je mange la plupart du temps. C'est aussi un épanouissement quand je suis au Cameroun. Bon, maintenant, quand on... En commando. Si on veut comparer l'épanouissement, quand on était au pays, bon, c'est vrai qu'on a quitté aussi le pays quand on était... Donc, parce qu'à cette époque, nos épanouissements n'étaient pas les mêmes que nous avons à cet âge-ci. Okay. Donc, pas qu'on peut vraiment comparer. Mais moi, si on veut comparer avec l'âge, quand je vais au Cameroun, mon épanouissement, c'est aller, par exemple, manger la viande de brousse, être dans un bar avec les commentaires du quartier. C'est ça qui m'intéresse, quoi. OK. Donc, en fait, l'objectif ce soir, c'était de voir... Capone. Oui. Ce soir, n'est-ce pas, c'est de voir, essayer un peu d'analyser les choses telles qu'elles sont, d'essayer d'être sincère, quoi.
envers nous, quoi. Est-ce que vraiment on a l'impression, est-ce que vraiment on est épanoui? C'est-à-dire, est-ce qu'on est heureux dans ce pays? Avec, tu vois, parfois tu vis avec un voisin, tu ne connais pas le nom de la personne après des années, quoi. Tu n'as même jamais dit bonjour à la personne, alors qu'au pays, tu vois, on a cet esprit de communauté là, quoi. Donc, c'est à peu près ce que je voulais. Oui. Vince, ici, d'abord, on ne peut pas venir changer la mentalité qu'ils ont ici. Donc, ce qui veut dire que ton épanouissement va être... Il y a certains d'entre nous qui se sentent épanouis avec leurs voisins. Moi, je me sens épanoui avec mes gens. Okay. Quand je suis épanoui. OK. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sylvain? Capon dit que lui, justement, il a dans ce pays, quoi. Parce que du moment où il a ses amis, ses proches auprès de lui, son champagne, il est content, quoi. Mais bon. Toi, qu'est-ce que tu penses? Penser par rapport à quoi? Pas à l'épanouissement. Est-ce que tu t'épanouis dans ce pays? Tu te sens heureux et... Moi, je me sens épanoui. Pardon? Moi, je me sens épanoui dans ce pays parce que... Comparé au Cameroun? Oui. Les situations sont différentes. Moi, j'ai passé toute ma vie adulte ici en Australie, donc c'est comme un deuxième chez moi. En tant qu'adulte, je crois que je me sens épanoui ici, mais si peut-être tu vas comparer mon enfance à l'enfance ici, peut-être pas, mais en tant qu'adulte, je me sens épanoui ici. OK. Bon, merci beaucoup. Et... Ouais, Vince. Est-ce que tu es épanoui dans ce pays? Est-ce que tu es heureux, en fait? Comparé à la vie de tes amis au pays, quoi. Épanoui dans tous les sens. Oui. Dans tous les sens. Ah, ça, c'est une question très difficile. Hein? Oui. Bon, c'est une question à laquelle on ne réfléchit pas beaucoup. Personnellement, on vit tout le temps, juste généralement, sans se poser la question si on est épanoui, parce que moi, personnellement, c'est une question que je me pose très, 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 très rarement. Donc, je ne sais pas trop comment répondre, mais en ce qui concerne différents aspects de la vie, disons, aspect social, par exemple, je suppose que tu veux qu'on compare l'épanouissement ici comparé à l'épanouissement au pays, non? C'est ça, non? Oui, ça, oui, en fait, oui. Donc, si on veut regarder différents aspects de la vie, question épanouissement intellectuel, je me sens beaucoup plus épanoui ici parce que je trouve qu'il y a beaucoup plus de choses à apprendre par ici. Épanouissement financier, je pense qu'il y a beaucoup plus d'argent à se faire ici, donc je suis plus épanoui ici, forcément. Épanouissement émotionnel, bon, ça c'est mitigé, je vais dire peut-être c'est 50-50 parce que j'aurais bien aimé être au Cameroun où il y a la plupart de ma famille, donc émotionnellement, je serais beaucoup plus épanoui au Cameroun. Émotionnellement social, ça aussi c'est un peu mitigé parce que bon, il y a probablement encore beaucoup de mes amis qui sont au Cameroun. Et pour nous, bon, pour moi en tout cas, c'est très compliqué de répondre à cette question-là. Je ne peux pas aller au cas par cas avant de dire où je suis épanoui ou je ne suis pas épanoui. Donc, merci beaucoup. Ouais. Guy Roger. Guizo. Ouais. Il fallait que j'ouvre mon micro là-bas. Ouais. Il n'y a pas de problème. Guizo, moi, je vais essayer d'être un peu plus précis, tu vois, non? Ouais, étant donné que nous vivons loin de nos familles, quoi, de nos proches. Ouais. Nous sommes détachés de nos cultures, nous sommes très loin de nos racines. Ouais. Est-ce que ça n'affecte pas ton épanouissement dans ce pays? Oui et non. Oui, parce que moi j'ai fait le football. Et connaissant tous ceux qui ont fait le football, même ceux qui ont réussi, vous voyez que même après leur carrière, c'est un peu très difficile pour eux de vivre, d'épanouir au pays. Vous voyez un peu? Donc moi, j'ai eu cette chance-là que n'ayant pas fait une grosse carrière par rapport à certains de mes amis, j'arrive ici et que je m'épanouisse. On ne dit pas que bon, il y a beaucoup parmi nous qui, étant au pays,
ne veulent pas manger, de manquer de quoi manger. Ou, tu vois. Mais tu sais que aujourd'hui, la vie est telle que ça veut dire qu'il faut être un peu à la page. Donc, je dirais que par rapport à tout ce que c'est que, parce que tous ceux qui sont passés avant moi, là, ils ont dit des choses que je n'aimerais plus répéter. Mais avec nous? En fait, moi, je définirais l'épanouissement comme en fait, s'épanouir qui est manifester une joie pleine et sereine. Donc, être bien dans sa peau comme dans son corps. Et pour joindre ce que Jérémie a dit plus tôt, donc maintenant, l'épanouissement, il y a des variances dans l'épanouissement, c'est-à-dire le lieu, l'âge, bref, je ne veux pas dire plus que ça, quoi. Donc, Bon, l'épanouissement professionnel est très important, hein, parce que même avant que je n'arrive ici, j'ai vu les clips des personnes qui avaient tout, mais qui ont tout quitté. Tout simplement parce que le gars peut faire 10 ans dans un poste, il ne bouge pas. Même s'il devient docteur ou agrégé, c'est la même position. Donc, les opportunités ne sont pas là. Et même s'il y a une opportunité, il y a trop de bagarres. Beaucoup de gens veulent le même poste. Donc, la différence ici, c'est que tu as cet épanouissement professionnel qui fait que tu peux te former de toi-même et tu trouves les ouvertures. Bon, ce qui est rare au pays. C'est très rare. Et tu as aussi l'avantage que les sociétés te permettent de faire, si tu as des projets, bon, je ne sais pas, ça dépend également des sociétés ici, mais la majorité, c'est que si tu as des projets personnels, on t'encourage à les réaliser. OK. Une grande différence au pays. Maintenant, l'épanouissement sentimental, bon, si tu es comme Guy, qui s'épanouit pleinement, bon. Alors, je t'écoute, Vince. Mais voilà, justement, j'ai failli t'oublier parce que tu allais très relax là. Moi, je vous écoute. J'ai eu l'impression que tu n'avais rien à dire, puis on voit, ça se voit que tu es épanoui. Non, voilà, justement, dis-nous, est-ce que comparé au pays, tu vois, tu es du pays, tu es à l'autre pays l'année passée, et tu as des amis, tu as des gens vivent au pays, et est-ce que tu as l'impression qu'ils sont plus épanouis que toi? Pour moi, je me dis d'abord, je veux d'abord prendre l'exemple, c'est que Pérez a dit tout à l'heure, ça dépend de tout un chacun. Et pour moi, l'épanouissement, oui. Et si je me dis que ici, nous avons peut-être besoin, bien que des femmes noires pour nous préparer la bonne nourriture, c'est ce qui nous manque ici. Si on avait peut-être des très belles femmes noires ici, peut-être qu'ils avaient peut-être du sucre, ou alors, je ne sais pas, des petits maquis ou des circuits pour qu'on puisse aller s'épanouir, peut-être manger la nourriture africaine. Parce qu'on peut tout avoir, mais quand tu n'as pas vraiment quoi manger ou alors manger une nourriture africaine comme mon frère. Hein? Allô? Pas de Capone, il est là. Ouais, comme mon frère Capone, ouais. Ou alors, peut-être que c'est la femme de Capone, peut-être que nous ouvrir un restaurant ici à Douala, à Sydney. On peut peut-être aller s'épanouir là-bas. C'est vrai que la nourriture là qui nous manque. Non, donc justement, voilà. Justement, ouais, pour nous, c'est la nourriture. Si on avait peut-être la même nourriture que Capone mange là tous les temps là. Donc, c'est peut-être que c'est épanoui, c'est assigné. Mais voilà. Mais voilà, bon, donc selon toi, c'est la seule chose qui te manque, parce que tu avais la nourriture africaine constamment. La nourriture africaine, voilà. Effectivement, c'est qui est. Parce qu'on peut tout avoir, assez l'argent, la bonne vie, mais quand tu n'as pas vraiment quoi manger, et ouais. C'est pas en fait, Sakul, c'est pas un secret de Polichinelle, parce que lui-même, il m'en a souvent parlé. Chaque fois que Sakul pose quelque chose, il m'appelle souvent, il dit que ce n'est pas possible. Les gars. Là, ça c'est vrai, quoi. Je confirme. Il le fait souvent. J'ai vu souvent l'interview dans le forum. Il dit non. Bon, voilà. On va maintenant passer la parole encore à. J'aime souvent dire Bertrand, mais bon, c'est Bertrand, non? Oui, appelle-moi comme ça, Vince. Les gars, là, parce qu'il faut que je m'habitue à ça. Non, voilà, justement, Bertrand, tu me dis, dis-nous, est-ce que vraiment, loin de nos familles,
n'est-ce pas, détaché de la culture, loin de nos racines, on peut vraiment s'épanouir. C'est ça, est-ce que c'est possible? Vince, moi, je vais commencer alors. Oui, oui. Et là, est-ce qu'on peut s'épanouir? Ça dépend vraiment. C'est très subjectif. Parce que moi, je te donne mon exemple. Moi, je suis marié au Cameroun. Bon, mais moi, je suis habitué à faire des va-et-vient entre le travail et puis de temps en temps ici, et puis la plupart du temps au Cameroun. Donc, c'est pour ça, c'est vraiment quelque chose de subjectif. Parce que si tu parles de l'épanouissement comme ça, moi, je m'épanouis tant bien au Cameroun et très bien parce que la famille y est, comme tu sais, et tout aussi bien avec tout ce monde-là. Parce que quand je bois chez Capone, je bois chez Jérémy, je bois chez Caleb et je mange chez tout le monde, tous les jours, je m'épanouis aussi. Mais maintenant, quand je vais au Cameroun aussi, je fais la même chose, mais à la maison. Dire qu'est-ce qu'on peut vraiment s'épanouir, moi j'ai dit oui, et on peut s'épanouir des deux côtés. Ça dépend de la façon dont on prend les choses. Et moi, je suis un bon exemple en ce moment, peut-être, comme je t'ai dit, parce que oui. Ton cas est exceptionnel, puisque là, tu vas au pays. Justement. Il y a des gens ici, là, ils vont au pays tous les 5 ans, quoi, loin de leur famille. Parce que moi, mon cas personnel, c'est quoi? C'est que j'ai l'impression que tant que ma famille n'est pas à l'aise, tu vois, il y a quelque chose qui manque, quoi. C'est comme si on faisait le forcing, on fait semblant, on est en train de vivoter, quoi, jusqu'à ce qu'on atteigne un âge un peu avancé et on dit au revoir à ce monde, quoi, en fait. Oui, oui. Ma question par rapport justement à ce que tu dis, Vince, c'est ce que, par exemple, tu as donné un exemple. Il y en a qui font 5 ans. Est-ce qu'ils font 5 ans parce qu'ils veulent faire 5 ans? Ou tu es en train de me dire qu'ils font 5 ans parce qu'ils n'ont pas les moyens d'y aller? Parce que nous, quand nous on arrivait dans ce pays, nous, on pouvait taper facilement ce temps-là parce qu'on n'avait pas assez de moyens et les billets étaient encore excessivement chers. Maintenant, avec 2500, si tu t'y prends à tôt, ou 3000 $, tu peux arriver au Cameroun. Et très bien même. Alors qu'avant, tu comptais peut-être c'est même 3000 $ qui sont équivalents à 6000 $ de nos jours. Il y avait cela 10 ans ou 15 ans. Donc, tu vois un peu la différence. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter là? Oui? Oui, je vais venir dans la même lignée que Bertrand là. Parce qu'on peut, comme il a dit, s'épanouir des deux côtés, Vince. Tu peux t'épanouir au Cameroun comme tu peux t'épanouir ici. C'est chacun qui définit son épanouissement. Donc, toi, tu parles par exemple de nos familles le fait que nous soyons loin de nos familles, de nos racines, tu vas trouver qu'il y a des gens parmi nous ici qui ont déjà passé plus de temps à l'étranger qu'au Cameroun. Donc, finalement, ça devient que tes racines sont même plus, tu te retrouves en train de faire plus de temps dans le pays étranger que dans ton pays où tu es né. Donc, c'est maintenant à toi de chercher à faire ton épanouissement. Parce que, comme Bertrand a dit tout à l'heure, quand il est ici, il sait qu'il mange là, il va là, il boit là, il boit là. C'est une façon de s'épanouir aussi. Et puis, quand il va aussi au Cameroun, il refait la même chose. Il va là, il va là, il va là, il s'épanouit. Donc, maintenant, c'est à nous de définir qu'est-ce qui fait notre épanouissement, qu'est-ce qui fait ton épanouissement. Donc, si c'est la télé, il y a des gens que c'est les belles voitures qui font leur épanouissement et il va te dire qu'il est tellement épanoui. Le fait qu'il conduise une belle voiture, ça l'épanouit tellement. L'autre va te dire que le fait qu'il puisse aller peut-être au cinéma, c'est un épanouissement pour lui parce que peut-être au Cameroun, il ne va pas au cinéma. Donc, c'est là où tu es, tu peux vraiment faire ton épanouissement, que ce soit ici ou alors au Cameroun, on peut s'épanouir des deux côtés, je dirais. Merci, Capone. Est-ce que quelque chose à... Nous avons Bruno? Bruno?
Oui, Mr. Vance. Comment tu vas? Très bien, mon frère. Comment tu gères la vie dans ce pays? Tu es épanoui vraiment? Oh, Tu t'épanouis? oui, je peux dire que je suis épanoui, mais ça a un peu pris du temps. Tu sais, quand on quitte notre pays et on émigre quelque part qui est différent, il faut apprendre une culture différente et avec le temps, on s'adapte, quoi. Mais financièrement, oui, nous sommes épanouis, mais comme l'autre disait, émotionnellement, nous sommes toujours connectés. Nous sommes toujours connectés au pays. Mais il y a des trucs que je fais ici. C'est un sacrifice quand on décide de venir ici. Et le fait de pouvoir aider la famille qui est restée derrière, pour moi, c'est un épanouissement. Il y a des trucs, bon, si j'étais au Cameroun, et je ne pouvais pas le faire. Mais étant ici, ça me facilite un peu les choses, quoi. Et aussi, ça dépend de l'endroit où tu es, aussi des circonstances. Comme ici, j'ai la famille, j'ai des gens qui comptent sur moi. Et quand je les rends heureux, pour moi, je suis épanoui. OK. Maintenant, nous avons, je voudrais vous signaler la présence de Simon Bell, toujours présent. Il n'a jamais raté une émission. Donc, c'est la seule personne qui m'a signalé qu'il devait être un peu en retard et j'ai beaucoup apprécié ce comportement. Simon, comment tu vas? Je vais très bien. Salut les gars. Merci de ta voix sur le plateau. Tu es en train de Salut, je suis en train de me trouver quelques trucs là. Oui, oui. Non, voilà, justement, Dino, on parlait justement de l'épanouissement. Et le consensus général, c'est que les gars, ils se disent que, bon, les relatifs, hein, ils s'épanouissent dans ce pays du moment où ils ont ce qu'ils veulent, quoi. Ils ont leur nourriture, ils ont le champagne, ils ont le conjoint. Toi, selon toi, est-ce que, comparé au pays, quoi, tu t'épanouis dans ce pays? Comparé au pays, oui, c'est-à-dire les... Oui, oui. Mais oui, mais je crois que c'est à chacun de trouver ce qui lui rend ce plaisir dont il recherche, quoi, ou alors cette façon de vivre dont il recherche. L'épanouissement, on peut pas comparer l'épanouissement de ce que nous avons vu au Cameroun avec ce que nous pouvons vivre ici. C'est déjà des étapes, des époques différentes de nos vies. Non, Simon, je te coupe pas. Je parlais par rapport aux amis. Quand tu passes au pays en vacances, là, quoi, tu vois les gens vivre. C'est pour un bout de temps. Ce n'est pas assez pour vraiment juger. Mais moi, quand je vais au Cameroun, par exemple, je vois en fait, il est bien, c'est des gars qui sont aisés financièrement. Je vois la façon de vivre, quoi. Quand je compare la mienne, je vois qu'il n'y a pas photo, quoi. Ils ont l'air un peu plus épanouis, quoi. Mais c'est pour ça que j'étais en train de pouvoir dire que tu ne peux pas comparer l'épanouissement que tu peux avoir au niveau de l'Australie. Même si c'est un champagne que Capone va boire en Australie un vendredi, donne le même champagne, exactement la même bouteille. À Bepanda, c'est différent, le cadre est différent. Donc, c'est à lui maintenant de retirer la sensation dont tu lui permets de s'épanouir par rapport à où il est. Et moi, je voudrais un peu insister sur ce point-là. Ok, vas-y. Ce point d'épanouissement. Ok. Qu'est-ce qui nous épanouit? On ne peut pas tous avoir un même épanouissement et une même façon de s'épanouir. Donc, quand tu vis quelque part, à un niveau de ta vie, tu savais que cela va arriver. Tu as dit quelque chose tout à l'heure, et ça, je te rejoins sur ça, parce que un ancien l'avait déjà dit avant, que si vous voulez jouer la vie, il faut être célibataire. Donc, est-ce que je ne joue pas la vie en étant marié ou alors je ne suis pas épanoui en étant marié? C'est chacun qui crée son jardin d'Éden.
et c'est chacun qui le forme, si tu me demandes, je pense. Quant à moi, cancrologiquement parlant, c'est un choix de vivre en Australie. Et je ne saurais dire que l'Australie me rend plus heureux que le Cameroun. Ça, je ne saurais le dire, parce que les deux ne sont pas sur une même plateforme. Je m'épanouis circonstanciellement par rapport à où je me trouve, au moment où je me trouve, avec quels moyens j'ai, et surtout la position dont je me trouve. C'est ça qui me fait de moi mon épanouissement. Mais si tu me demandes dans le cadre général, qu'est-ce qui me rend plaisir? C'est mon plaisir, c'est de voir ma famille d'abord, une, en santé, de deux, en harmonie avec elle, et de trois, au-dessus du petit moyen qui est de manger, survivre. Et maintenant, j'ai mes amis avec qui je peux aller faire mon 2-0. J'ai mes complices avec qui on peut faire nos 14. J'ai... Donc, je voulais chuter sur ça, quoi. Ok, voilà. On va ignorer la dernière partie, là. Excusez le langage, les gars. Okay, merci beaucoup. Simon, tu as dit quelque chose. Tu as bien essayé de regarder les choses. Merci beaucoup. Sauf pour la dernière partie là, je vais enlever ça. Donc voilà. Nous avons la présence de Bello. Mohamed Bello. Comment tu vas? Bello? Oui, ouais, salut. Ah, salut, comment tu vas? Ouais, je vais très bien. Ah, merci d'être venu sur le plateau là parce que tu as signalé que tu es là. Bon, on attendait quoi. Ouais, j'ai eu un petit empêchement là. Bon, tu nous prends en plein dans le débat, on parle d'épanouissement et je veux te faire comprendre que la plupart des gens ici trouvent qu'ils s'épanouissent pleinement en Australie. Qu'est-ce que toi tu penses? D'après mon point de vue, c'est que ici en Australie, le cadre de vie est vraiment bien. Il y a par exemple la sécurité, il y a l'accès aux jobs. Donc, quand tu as tous ces trucs-là, ça fait que tu as un niveau de vie quand même un peu bien élevé. Mais par rapport à notre situation au Cameroun, quand même, il y a ce qui nous manque. Si il est bien vrai, on vit bien ici, mais nous avons quand même ce qui nous manque ici. Par exemple, le cadre social, tu vois, la famille, ici, on est tellement trop pris avec le travail que le côté social est un peu négligé ici, quoi. Donc, en fait, pour moi, c'est un truc qui est partagé. L'Australie a ses avantages et ses inconvénients, et en même temps aussi le Cameroun. Donc, pour moi, je suis à moitié partagé. En fait, ça, c'est mon point de vue. Ok, merci beaucoup, Bello. Merci beaucoup. Je t'en prie. Ouais. Non, on va rentrer sur Caleb. Caleb, Jando. Caleb. Oui, Vincent. Avec toi maintenant, je vais essayer d'aborder le sujet sur un autre pan. Qu'est-ce que tu penses que tu voudrais avoir pour être plus épanoui ici en Australie? Qu'aimerais-tu avoir pour être plus épanoui? Oh, qu'est-ce qui manque? Je pense que avec tout ce que nous avons, nous devons rendre grâce et n'essayons pas de trop demander à Dieu, quoi, comme un musicien l'avait dit. Écoute, Vince, si moi je pourrais dire juste une chose qui va m'aider, ou deux choses, je dirais, à rester épanoui. Oui. Un, ça serait d'avoir une bonne santé. Et les deux, de rester entouré avec des amis qui sont heureux. Ça, c'est deux choses que je pense qui vraiment aideront. Donc, non seulement ma santé, mais aussi la santé de ma famille, bien qu'ici qu'au Cameroun, et vraiment d'être entouré avec des gens positifs. Je pense que ça serait un ingrédient complet, ou bien des ingrédients complets pour m'aider à m'épanouir. Okay. Merci beaucoup. Non, on va passer la parole à tout le monde. Donc, on va continuer avec le grand frère Jérémy. C'est la même question. Jérémy Nietap. Oui, je suis là. Oui, Caleb dit que lui,
il a besoin, si la santé est là et il est entouré par des bons amis, pour lui, tout sera complet. Selon toi, qu'est-ce que tu aimerais avoir pour être plus épanoui dans ce pays? Ah, mais tu sais, il faut être honnête avec ce qu'on veut, hein, parce que souvent, les paradigmes qu'on essaye d'utiliser pour trouver l'épanouissement, le bonheur dont tu parles, si on n'a pas les bons, si on n'est pas honnête envers soi-même de comment les définir, on sera toujours un peu frustré parce qu'on va s'attendre à être heureux comme le voisin ou comme quelqu'un d'à côté. Par contre, si on est honnête envers soi-même, on sait ce qu'on veut, on sait ce qui nous rend heureux. C'est des trucs simples souvent, la plupart du temps. Donc, une fois qu'on a établi ça, c'est très facile en fait d'être épanoui. Okay. Maintenant, comme je dis, avec l'âge et tout ça, tu sais, si tu es né au Cameroun, à un certain âge, la terre va te rappeler. Mort ou vivant. Hein? Donc, voilà. C'est peut-être mon cas, moi, mais... Allô? Oui, on t'écoute, oui, on t'écoute. Okay. Non, ouais. À mon avis, ouais, c'est juste ça, quoi. Si on est honnête avec ce qu'on veut, avec ce qui nous rend heureux, le reste est beaucoup plus facile. Ok, merci beaucoup. Now, Thierry? T'as Thierry? Ouais, bien sûr. La question, c'est qu'est-ce que tu aimerais avoir pour être plus heureux? Caleb parle de la santé et les amis sincères autour de lui. Et Jérémy parle de la simplicité, dans les simples choses, quoi. Qu'est-ce qui te rendrait plus heureux dans ce pays? Se sentir de mieux en santé et éprouver davantage ce sentiment de plénitude là. Et étendre ses facultés, ses potentialités, soit dans un domaine où, je sais pas, quoi que ce soit. Donc, c'est tout ce que je peux dire. Hein. Ok, merci beaucoup. Et toi, Bruno? Oui, je vous écoute, Vince. Oui, qu'est-ce que tu aimerais avoir dans ce pays pour être plus heureux? La santé d'abord. Oui. La santé et un travail qui te permet de passer un peu plus de temps aussi avec la famille. Ok. Bon, je crois que le travail de rêve ici serait un travail de politicien. Okay. Parce qu'ils mentent beaucoup et ils sont bien payés. Ok, merci beaucoup. Now, Perez? Perez? Ouais, Vince. Justement, Caleb a parlé de la santé, les amis. Jérémy a parlé des simples petites choses, quoi, l'honnêteté envers soi. Et Bruno parle de lui, il aimerait passer plus de temps avec ses amis pour être plus heureux et avoir un bon boulot. Toi, qu'est-ce qui te manque pour atteindre ce niveau-là de jouissance, quoi, de bonheur total? En jouant un peu la discussion qu'on a eue ici au bar de touche par rapport aux amis et consorts pour être beaucoup plus heureux en société et être beaucoup plus en harmonie. Je pense que ce qu'on est déjà en train de faire aujourd'hui contribue à notre épanouissement, par exemple. Okay. Plus de communication et tout. On va, puisque je suis en train de suivre sur mon écran là, on passe la parole à Belle, Simon Belle, même comme il est en train de manger. Simon Belle, on est maintenant au niveau de la partie où on voudrait savoir qu'est-ce qui nous manque pour l'épanouissement. Il y a des gens qui Calais parlait de la santé, les amis, Jérémy a parlé de simples choses, Bruno a parlé du boulot, la famille, et Pérez a parlé, il a dit, bon, il n'a pas voulu se déclarer, il prend plutôt la position de Guy Roger, qui a dit que pour lui, on tourne autour du pot pour rien, ce qui est important, c'est la polygamie. Avec la polygamie, il serait plus heureux. Bon, toi, selon toi, qu'est-ce qui nous manque quoi, pour avoir cette épanouissement total? C'est une question qui est très pertinente. Il faut d'abord le souligner parce que tu me demandes là quelque chose
intime. Ok. Pour que je puisse te dire. Ok. Il ne faut pas rire. Non, ça va, ça va. Et je veux parler chronologiquement. Oui. Parce que Jérémie a parlé de l'honnêteté. Oui. Caleb va toucher sur les basics, normalement, oui. La santé, les La habits. santé, c'est tout ça. Tu as besoin d'être sur pied pour pouvoir marcher. Bon, mais maintenant, quand je dis que je veux parler un peu chronologiquement, c'est justement pour attirer notre attention parce que Pérez l'a mentionné un peu légèrement. Pour que je m'épanouisse, il faut que mon entourage soit épanoui. Justement. C'est-à-dire, et c'est là où vous voyez que Roger il appuie sur la plaie. Parce que c'est là, pour nous. Ok, merci beaucoup. C'est là pour nous, les hommes, où ça commence. Oui. Donc, je veux chuter en disant que moi, j'ai été et je reste très sport dans ma vie, malgré le petit bidon qui dérange, les cheveux qui deviennent de plus en plus blancs. On prend de l'âge, même le pas commence un peu à apaiser, quoi. J'ai toujours voulu rentrer dans cette vie sociale que m'a donné le football. Et vous voyez, pour m'épanouir, que ce soit en Australie, que ce soit au Cameroun, partout où je suis, il faut que j'ai une base sportive. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon. Non, avant de continuer, parce que la prochaine personne là, c'est Sakio, mais avant de continuer, je voudrais signaler la présence d'Augustin sur le plateau. Augustin de Melbourne. Augustin. Ouais, Vince. Merci de t'avoir là. Tu es un peu en retard, mais bon, tu es là. C'est important. Ah, voilà, justement, on a essayé, la plupart des gens ont essayé. Bon, les gens ont dit que si on veut rentrer un peu, quoi, les gars s'épanouissent dans ce pays. Mais bon, là, maintenant, nous sommes arrivés à la phase où on voudrait savoir qu'est-ce qui manque pour un épanouissement total. Selon toi, qu'est-ce que tu aimerais avoir pour être plus épanoui dans ce pays? Ah, Vince, ça dépend de comment chacun définit d'abord l'épanouissement, hein, parce que l'épanouissement est d'abord individuel. Donc, en ce qui me concerne, j'ai entendu Caleb parler de la santé. La santé est d'abord très importante, parce que s'il n'y a pas la santé, peu importe ce qu'on fait, le moral sera bas, quoi. Et en ce qui concerne épanouissement, bon, sur le cadre un peu, si on veut sortir sur le cadre personnel, parce que si tu n'es pas heureux, personnellement, tu ne pourras pas être heureux avec les autres. C'est une logique. Donc, si on veut sortir maintenant sur le cadre personnel, j'aimerais dire que il faudra avoir un loisir. Donc, c'est-à-dire qu'il faudra avoir quelque chose que tu aimes faire. Un peu comme Simon. Donc, moi, par exemple, j'aime danser la salsa. Donc, j'aime aller dans les... tu vois un peu, il y a des hobbies. Tu dois avoir des hobbies. J'aime faire des bricoles à la maison. Donc, l'épanouissement ne veut pas nécessairement dire qu'on a besoin des amis ou bien quoi que ce soit. Mais les amis sont aussi importants. Tu vois un peu, mais c'est d'abord plus personnel, quoi. Donc, selon toi, si tu pouvais aller constamment dans tes cours de salsa ou bien je sais pas, les trucs salsa, tu serais vraiment plus heureux, quoi. Mais oui, mais parce que quand je suis, par exemple, dans un truc latino, j'oublie que la vie est difficile, hein. Ok, justement. Donc, tu oublies facilement que la vie est difficile, tu oublies tes problèmes, tu t'épanouis, quoi. Ok, merci. Merci beaucoup. Non, on va rentrer chez Sakio Bika. Bika? Ouais. Bon, voilà, justement, Simon a parlé de... Simon et Augustin parlent justement des loisirs, quoi, des hobbies. Si tu peux vraiment vivre tes hobbies dans ce pays, tu serais un peu plus épanoui. Toi, selon toi, qu'est-ce qui manque, quoi, pour l'épanouissement total? En dehors de la nourriture africaine. C'est un peu difficile. Comme Caleb a dit, il y a d'abord la santé. Tous ont dit, les Caleb, Simon, Jérémie. Pour moi, je me dis peut-être que ce qui nous manque, c'est comme au pays.
peut-être les trucs, comment dire, comme en Europe, les marqués, les circuits, où alors on peut se rencontrer et avoir du bon temps. C'est ça qui nous manque ici en Australie. Parce que si on a peut-être les bars ou alors des femmes africaines, qu'ils ont peut-être les petits restaurants ou les petits circuits, qu'on peut quand même se retrouver entre les amis, manger un petit pot, se retrouver et discuter. C'est ça qui nous manque. Donc, Parce qu'on a tout ici. Pardon? Donc, toi, si il y avait vraiment un endroit pareil à Sydney. Oui, à Sydney, Melbourne, partout, hein? Oui. Et ouais. Sakio insiste vraiment sur ce point. Hein? Ouais, c'est ça qui nous manque ici. C'est ça qui nous manque parce que, ouais, on a tout ici. On a peut-être, comme l'autre a dit tout à l'heure, Pérez, il y a la salsa, il y a tout, mais on n'a pas vraiment, comme en Europe, les endroits que il y a des femmes africaines qui préparent, on peut se retrouver, manger un truc ou alors faire des petits trucs. Ok, merci. Capone. Oui, Vince. Voilà, tu as suivi ce que les autres ont dit, non? Ils ont parlé de la santé. Toi, qu'est-ce que tu penses qui te rendrait plus épanoui dans ce pays, plus heureux? Qu'est-ce qui manque? Bien, moi, je suis déjà très heureux. Hein? Là où je suis là, honnêtement, je suis heureux. Je veux, tout ce que je peux demander encore, c'est comme Caleb a dit, c'est la santé. Je suis entouré de mes amis avec qui je me sens bien, que je peux boire un verre. J'ai ma femme qui me fait la nourriture africaine tout le temps. J'ai mes amis. Je ne vois pas ce qui peut me rendre plus heureux en ce moment. Je peux boire mon champagne quand je veux. Donc, ça, moi, je crois que j'ai, à part la santé qui me manque, je pense que ça va. Hein? Et comme Simon a dit, si c'est chacun qui peut tirer, si Simon me dit que bon, il y a un Ndamba quelque part là, on sait tous que bon, le Ndamba, c'est aussi, ça fait partie de notre épanouissement au pays. Voilà. On a joué au Ndamba. Simon me dit, bon, il y a le Ndamba là-bas, là. Je pars, je joue au Ndamba. Après, on coupe une là, après là. C'est aussi mon épanouissement. Donc, en dehors de la santé, là, on peut demander la santé tous les jours. Le reste, on peut make it happen. Ok, merci beaucoup. Now, le Grand Alliance, tu as suivi ce que les autres ont dit, non? Caleb parlait lui dit que s'il avait la santé, une meilleure santé et les bons amis autour de lui, il serait plus heureux. Simon a parlé de son entourage heureux, il est heureux. Bruno a parlé du travail. Jérémy a parlé des simples choses de la vie, quoi. Augustin a parlé un hobby. Des hobbies. Bon, toi, tu nous dis Alliance. Est-ce que tu penses, est-ce qu'il y a quelque chose qui te rendrait un peu plus heureux dans ce pays? Oui. Bon, moi, je vais m'aller un peu plus loin. Je suis tout à fait d'accord avec ce que Simon a dit, tout à fait d'accord avec ce que Capone a dit et Jérémy, tout à fait d'accord avec tout le monde. Moi, j'irai même un peu plus loin. Quelque chose qui me rendrait encore plus heureux dans ce pays. Quand je parle de ce pays, je parle de l'Australie. C'est que nous, les Camerounais, nous soyons encore plus unis. En plus de tout ce que tout le monde a dit, il faut que nous essayions d'accepter que nous sommes différents, mais d'essayer de rester Camerounais. Et je parle d'essayer de rester Camerounais dans le sens broad, dans le grand sens du terme, dans toutes nos façons de faire. C'est-à-dire que quand je vais voir quelqu'un, il me dit mouf, ce n'est pas mouf parce que c'est une insulte, c'est parce que nous parlons comme ça. On apprenne à nous accepter et à nous comprendre. Donc, moi, ce qui me rendrait encore plus heureux, en plus de ce que les gars ont dit, c'est l'unité du Cameroun. Bon, je ne veux pas toucher ce terme-là en ce moment. Je vais repartir sur quelque chose qui a été dit déjà par Simon et pour ceux qui sont là. Par exemple, ici à Melbourne, Guy Roger fait beaucoup pour essayer d'unir le Camerounais autant qu'il peut de par le football. Bon, le football nous unit. Donc là, par exemple, j'aimerais par exemple que nous créions un 2-0, entre guillemets. Je donne un exemple. Excuse-moi de parler de Melbourne seulement, mais c'est une façon de parler aussi. Qui puisse unir
les gens de Melbourne déjà, disons une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines, que we have to look forward to be together. Une fois toutes les 2 semaines, comme ce que tu fais là, c'est déjà très bien. Moi, ça me rend déjà heureux. Que savoir que mes frères, au moins, il y a quelqu'un qui prend déjà quelque chose et je vois tout le monde qui essaie de venir là. Donc, pour moi, le football, qui est peut-être quelque chose que nous pouvons nous tous faire, c'est déjà quelque chose de très bien. Donc, si on peut déjà créer un 2-0, par exemple, à Melbourne, en plus de ce que j'ai déjà et que tout ce que nous avions déjà, que les autres ont énuméré, c'est déjà très, très vrai. Mais pour moi, un 2-0, quelque chose qui nous réunit une fois toutes les 2 semaines comme ça me rendrait encore plus heureux. Et ça, je serais même encore plus heureux de voir tous mes frères qu'on essaie de s'accepter et de se comprendre comme nous sommes et d'être unis. Voilà. Merci beaucoup. Très émouvant, quoi. Non, maintenant, on prend la parole à Bello. Bello. Mohamed Bolo. Oui, alors? Bon, Oui, alors? Tu as suivi tout ce que les gens ont dit, tu as suivi ce que le Grand Alliance vient de dire là aussi? Non, je suis là, je vous suis à la une là. Donc voilà, ça veut dire, est-ce qu'il y a quelque chose, ça c'est ton cas personnel, quoi, que tu aimerais avoir pour être un peu plus heureux dans ce pays? Oui, comme d'après ce qu'on a dit, moi, le côté où j'insiste le plus, il y a le côté social qui nous manque, c'est-à-dire, tu vois, et avoir des trucs comme des restaurants africains, des trucs pour africains, bon, beaucoup de trucs comme ça, quoi. C'est-à-dire aussi, comme l'autre a parlé du 2-0, qui va peut-être pouvoir nous regrouper tout le temps, tu vois, c'est plus important, quoi. Tu vois, on en a aussi besoin, on a aussi besoin des petites, quoi, des petites Camerounaises, parce que si elles sont là, ça augmente le moral, quoi. Donc, c'est des petits trucs comme ça qui nous manquent. Bon, déjà, quand même, pour le boulot, tout le monde a déjà un boulot, ça va, ce côté-là, ça va. Le côté manger, le côté peut-être truc, ça va, mais il y a le côté social qui manque, qui nous manque ici. Ok, justement, oui. Bello, c'est un peu ce que je dis souvent. On n'a pas, en fait, nos familles proches ne sont pas ici. Donc, nous sommes amenés à vivre ensemble, qu'on ne veuille ou pas. Si on a la chance d'atteindre l'âge adulte, ça sera toujours nous là, quoi. Je ne crois pas que nos gens du pays seront là. Donc, quel que soit ce qui se passe entre nous, je comprends ce que tu veux dire. En fait, c'est ça, quoi. Comme l'autre a dit, un truc qui va nous rapprocher plus, comme un 2-0. Déjà, la preuve, nous, on a déjà commencé un 2-0 aussi à Sydney. Et je vois que ça nous rapproche encore plus. Alors qu'avant, quand on faisait des réunions, on avait des petits commérages par-ci, par-là, ça ne marchait pas. Mais avec le 2-0 qu'on a organisé, les gars sont contents, on vient, on joue, on organise un barbecue, on rit, et après, ça marche, quoi. Les gens sont contents. La preuve aujourd'hui, on l'a fait. Et c'est à mon été présent, quoi. Donc, des trucs comme ça qu'il faut encourager. OK. Et merci beaucoup. Non, Sylvain. Oui, Sylvain? Oui. Voilà, Caleb insiste, il faut que tu me dises ce qui te rendrait plus heureux. Parce que Capone a dit que lui, ça va, il est à 100%. Bon, toi, c'est pas la position. Bon, moi, je vais me coucher du côté de Capone. Je crois que je suis déjà assez épanoui ici. C'est juste les petites choses comme la santé. Peut-être, comme les gens ont dit avant nous, le 2-0 et tout ça. Mais dans le go du thème, je crois que je suis déjà assez épanoui ici en Australie. Ok, justement. Merci beaucoup. Non, étant donné que Jérémy n'est plus avec nous, il est là, mais il ne marche pas. Je voulais qu'il éclaircisse un peu quelque chose par rapport à ce qu'il a dit là, parce qu'il a parlé de la sincérité. J'aimerais qu'il essaie un peu d'élaborer, quoi. Oui, Vincent, juste excuse-moi, je vais oui. voler la parole. Vas-y, il n'y a pas de problème. Voilà, ce que je voulais dire, par exemple, là, tu vois, par exemple, ce que tu fais, et j'appuie encore sur ce que Simon a dit tout à l'heure. Ça, déjà, le fait même de se voir comme ça, c'est déjà aussi un épanouissement. Oui. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que, par exemple, là, je suis très content de revoir Bello. Bello, salut, c'est Bertrand. Je suis très content de revoir Bello. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu Bello. Et c'est grâce à toi que je le vois, Bello.
Bello, c'est quelqu'un, voilà, on a marché quand même ensemble. Non, ça, Je c'est suis très, clair. voilà, Moi je suis également, très moi, content de le revoir et ça mais grâce moi à toi. également, le plaisir est partagé, mon type. Voilà. Hein? Et ça, Beaucoup c'est ne déjà un comprendront pas ça. épanouissement. Oui, Voilà. voilà. Beaucoup ne comprendront pas. On sort de loin. Voilà. Et ça, c'était juste un exemple. C'est déjà un épanouissement. Voilà. Content C'est de voir Bello, exactement ça. content de clair. connaître Thierry. Zakio, je le connais déjà. Et les Sylvain et tout ce monde-là. Voilà quoi. Donc, et Bruno, par exemple, que je ne connais pas, je vois déjà les faces. Maintenant, ça c'est déjà un épanouissement, une forme d'épanouissement et quelque chose aussi qui nous unit. Et je pense que c'est ce que Simon a dit aussi, que le fait de voir les autres comme ça, être content, c'est aussi, ça nous rend aussi contents. Désolé. Là, Guizo, Guy Roger, tu voulais dire quelque chose depuis là. Bon, j'ai un peu hésité. Ouais. Voilà, le plateau. Il y a beaucoup qui ont dit ce que je voulais dire tantôt. Ce que je vais dire, je vais un peu revenir en arrière, l'épanouissement. C'est-à-dire que ce qu'on parle aujourd'hui là. L'épanouissement, c'est quoi? C'est ce qu'on fait là. C'est ce que toi, tu fais, Vince. Je vais un peu revenir un peu back. Il y a certains qui n'étaient pas là quand tu crées le premier truc à Canberra. Quand tu crées le premier truc à Canberra, tu vois, ça c'était le début de quelque chose. Aujourd'hui, tu crées encore un autre. Donc, c'est un peu comme ça. L'épanouissement, c'est aussi ça. C'est-à-dire que je suis contre ces Camerounais-là qui restent seulement derrière et qui critiquent quand quelqu'un crée quelque chose. Et puis, tu vois, il y a beaucoup qui ont des idées, mais qui ne les fait pas, qui ne les amènent pas devant de la scène comme ça. Par exemple, tu vois, par exemple, j'ai toujours dit aux gens, moi, j'ai fait le tour de football, c'est parce que j'ai fait le football, j'ai mis connaît là-dedans. Tu vois un peu? J'ai mis connaît là-dedans. Et puis aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, tout le monde voit, je suis un peu épuisé parce que, bon, tu vois, il y a les enfants et tout et tout. Bon, il y a Bertrand qui arrive. Vous allez vous rendre compte que c'est tout le temps quand Bertrand arrive ici, là, que nous, on commence à se lever. Ce n'est pas le coronavirus ici, là. On avait déjà lancé un truc. Tu vois un peu? C'est qu'on a ce problème de support, là. C'est la même chose à Canberra. Tu vois un peu? À Canberra, si, par exemple, si toi, tu n'inities pas quelque chose, si toi, tu n'es pas là pour pousser, il n'y aura pas quelqu'un. C'est-à-dire que quand nous parlons de l'épanouissement, c'est ça. C'est ça. C'est-à-dire que mettons-nous ensemble, on crée un truc. Tu vois, à Sydney, depuis que Simon est parti de Sydney, Sydney est mort. Tu vois un peu? Tu vois un peu? Parce que ce que je vais te dire, c'est quoi? Capon a dit quelque chose ici, là. Je ne sais pas si c'est Capon dit là. Que la réalité, c'est quoi? Nous allons vivre ici, là. Nous avons vécu à l'extérieur, même plus qu'au pays. Donc, ça veut dire que, en réalité, après quelques temps, là, on ne saura même plus si on est d'ici, on est du pays. Mais il y aura toujours quelque chose qui nous manque. On dit, tu peux enlever un villageois du village, mais tu ne peux pas enlever la boue dans sa tête. Donc, il y a toujours ces petits manquements-là qui manquent à qu'on s'épanouisse pleinement. Tu vois un peu, donc? Il y a ces petits manques-là. Donc, ça, je ne prends pas la parole pour apporter beaucoup plus d'amples explications pour ce qu'on débat là. Je prends la parole pour te féliciter pour ce que tu fais. Parce que là, tu vois, Bertrand, il ne connaît pas certains gens. Moi-même, je ne connais pas Yvan. Je viens de voir là, je connais Yvan. Donc, ce n'est pas tellement suivre le débat où il y a certains qui sont là, ils ne suivent même pas. Comme moi là, je suis go off, mais le micro était on. Tu vois, non? Mais je suis fier, je suivais ce que vous étiez en train de dire. J'étais en train de manger mes arachides, mais je suivais tout ce que vous êtes en train de dire. Donc, c'est très, très important, les gars. C'est très, très important que nous puissions, quand un frère comme Vince fait ce qu'il fait là, que nous puissions allaiter les autres. Ça, c'est l'enjoyment. Ça, c'est une forme d'enjoyment. Que je vois Capone, je vois l'autre, on est à Melbourne. On est à Melbourne ici, là. Je peux faire pratiquement 2 mois, je ne vois pas Caleb. Surtout depuis que le confinement a commencé. Depuis que Bertrand est venu, je l'ai vu une fois. Tu vois? Oui. Après, je ne sais pas comment il a pris tout ça abonné pour là-bas. Là. Ça peut faire. Si je ne peux pas Uber, je n'arrive pas là-bas. Donc, c'est un peu.
C'est un peu ça. Donc, si tu as dit que ça, c'est une initiative vraiment à saluer et que celui qui a des idées, un Camerounais qui a des idées, qui va dans le même... Quand tu viens là, tu ne dis pas que j'habite loin. Les gens t'ont parlé. Donc, quand quelqu'un, un Camerounais, je suis contre ceux-là qui se mettent derrière et ils critiquent seulement au lieu de faire comme tu fais la bise, parce que ça, là, ça contribue déjà à notre épanouissement. Ok, merci beaucoup, Guizo. Voilà. Avant de passer la parole, avant de, justement, il y a 2-3 personnes qui ont dit la même chose, quoi, que le fait de se retrouver comme ça, là, nous rend un peu plus heureux. Mais je voudrais qu'on sache, en fait, je voudrais réitérer ce que j'ai dit la dernière fois, l'idée du banc de touche, en fait. C'est même la raison pour laquelle ça s'appelle le banc de touche. Ça vient du fait que dans chaque quartier au pays, il y a toujours un endroit là où les gars se réunissent, quoi, les vendredis, les samedis ou les après-midi pour causer, quoi. Donc, en fait, l'idée première, c'est ça, quoi. C'était pas tellement les débats, en fait. C'était créer vraiment une plateforme. Une plateforme, ouais. Peut-être en fait, dans le futur, on pourra avoir ça une fois par semaine, le samedi ou le dimanche, n'importe quelle heure. On sait que, bon, si tu es à la maison, tu n'as rien à foutre, tu te connectes, même si tu n'as pas la vidéo, quoi. Tu entends seulement les gens parler, quoi. Et ça va venir, on aura vraiment à un moment donné un jour pareil, c'est-à-dire où on peut dire de 19h à 23h le samedi. C'est l'occasion, je ne te coupe pas, c'est l'occasion aussi d'en parler. Et il faudra qu'après le confinement, après tout ce qui se passe là, il va falloir qu'on reprenne ce qu'on faisait dans le temps. C'est-à-dire. J'étais très souvent félicité de ce que tu fais. Donc, je profite en plus de ce billet hebdomadaire. Donc, j'ai un peu très souvent été absent pour te dire encore grandement merci. Le grand Jérémy est sur le podium, l'un des doyens, en fait, sinon le doyen de la communauté ici en Australie, en tout, quoi. Non, Jérémy, tout à l'heure, là, tu as dit quelque chose que je trouvais un peu intéressant. Tu as un peu effleuré. Tu as parlé de la sincérité. C'est-à-dire que j'ai eu l'impression que tu voulais dire qu'on n'est pas peut-être sincère de dire vraiment ce qui nous manque, quoi, ou bien dans le sens de l'épanouissement. Qu'est-ce que tu voulais dire? Est-ce que tu peux un peu élaborer? Le bonheur vient de dedans, en fait, aussi, beaucoup plus. Parce que si tu n'es pas prédisposé pour être heureux, tu ne le seras pas, quels que soient les facteurs extérieurs à toi. Parce que le bonheur, en fait, ça vient de dedans. Maintenant, tous les facteurs extérieurs, comme tout le monde a mentionné, les amis, le travail, l'argent, les voitures, les femmes, tout ça, c'est extérieur à toi. Donc, tu veux dire qu'il faut reconnaître d'abord sincèrement. Voilà, il faut déjà savoir ce qui te rend heureux, toi, de dedans. Tu vois, une fois que tu es heureux de dedans, tu rends les gens autour de toi heureux, toi-même et toi-même. La perception hors de toi est que tu es heureux. Par exemple, si tu as défini que toi, c'est être avec les amis, par exemple. Tu vois, une fois que tu l'as défini en toi, tu le projettes à l'extérieur. Bien. Moi, comme Caleb a demandé tantôt, c'est que moi, ce qui me rendrait plus heureux, c'est passer du temps avec... Le bonbon. Non, le bongo, non, ça c'est autre chose. J'ai dit les amis... Le bonbon. Ça veut dire quoi? Non, ça c'est pas important. Franchement, ça c'est... Moi, hein, non, mon fils, effectivement, aussi, mais sans vous mentir, moi, n'est-ce pas, ma philosophie des choses est un peu différente. Moi, j'ai fait beaucoup d'introspection. Je me rends compte que ça fait 15 ans que je suis en Australie. J'ai passé 15 ans avec... ça veut dire que j'ai passé 15 ans. J'ai rencontré Simon, tout ça là, la première année, quoi. Les Jérémy, tous ces gens. Moi, je t'ai rencontré le deuxième jour. Voilà. Donc, ça fait effectivement 15 ans qu'on se connaît. Et 15 ans, c'est pas rien. Il y a des gens au Cameroun qui m'ont connu pendant 10 ans, 12 ans. Ce qui fait que d'ici 5 ans, grâce à Dieu, avec si on vit toujours, ça fera 20 ans. Alors que j'ai 20 ans. Et plus tard, dis-le-moi terminer. Plus tard, à un moment donné, on se rendra compte qu'on est ensemble. Donc, pour moi, n'est-ce pas? Oui, Vincent. Pour moi, vous êtes un peu comme ce que je n'ai plus. Je veux dire, ma famille au pays. Donc, je considère tous les Camerounais, en fait, comme ma famille. Et je me rends compte que je suis conscient du fait que
d'ici 20 ans, si on est toujours en vie, on est obligé d'être ensemble. Donc, quel que soit ce qui se passe là, tu vois, non? Il faut qu'on essaie toujours de se rendre compte constamment que, quel que soit les cas, c'est un seul carrefour, quoi. Il y aura des problèmes, il y aura des obstacles, mais on finira toujours ensemble. Et si on ne fait pas attention, quand on sera plus vieux, on n'aura plus de problèmes. Donc, essayons de faire tout ce qui peut nous aider à rester soudés, quoi. Non, voilà. Tu voulais... D'accord avec toi, Vince. Ce que je voulais dire, c'est que si le pays nous a trop aidés, tu vois, non? Il y a des gens comme mon collègue là, mon collègue et Capone. Si c'est au pays, c'est qu'ils sont déjà morts depuis. Non, les gars, j'aimerais passer la parole à Augustin, mais je ne voudrais pas trahir ce qu'il m'a dit en semaine. Je voudrais seulement qu'il répète ça ici, parce qu'on a eu à causer mercredi. Il a tenu un discours différent de ce qu'il a dit tout à l'heure, quoi. J'aimerais vraiment qu'il essaye d'éclaircir, nous expliquer pourquoi il a changé. La vie sociale que nous venons du Cameroun, même si on fait n'importe comment, on ne peut pas vivre cette vie-là ici. Tout ce qu'on peut faire ici, c'est d'essayer d'améliorer. Et quand je parlais peut-être de mes voisins, par exemple, je suis entouré de 2 Vietnamiens. Même quand tu lui dis bonjour, là, il te regarde comme si tu étais un extraterrestre. Donc, tu vois déjà, ça change complètement le contexte peut-être du Cameroun, que dès que j'arrive au carrefour, on connaît déjà que voilà le fils de monsieur tel. Tu vois un peu, cette dynamique-là change déjà. Donc, et aussi, j'aimerais dire à mes frères ici, donc si je vous appelle mes frères, c'est parce qu'on est du Cameroun, on est unis par ce nom-là. Il ne faut pas qu'on se trompe avec la vie que le pays nous donne. Qui est, par exemple, j'ai entendu quelqu'un dire, je peux boire mon champagne, je peux faire ceci, cela, machin, tout ça. C'est vrai, on peut faire tout ça. Mais est-ce que, qu'est-ce qu'on va laisser à la nouvelle génération? Qu'est-ce qu'on doit apprendre à nos nouvelles générations? C'est de boire aussi le champagne, de travailler, boire le champagne, ou bien qu'est-ce qu'on doit les enseigner? Donc, moi, je pense qu'une vie réussite, c'est une vie où, quand tu vieillis, tu peux tourner le dos, tu peux dire, voilà, un petit frère, je l'ai orienté, voilà tel, je l'ai orienté, voilà tel, je l'ai orienté, tu es content. Donc, ça, c'est ce que moi, je vois. Et je pense qu'on atteint un certain âge où on doit penser à le faire, à déjà le faire. Et c'est bien beau de dire ce que nous pensons. Et c'est très, très bien. Moi, j'aime ça aussi. Il faut qu'on dise ce qu'on a dans le cœur. Dans toute société, il y a toujours ce genre de choses. Même dans ton travail, il y a toujours un petit commérage. Je ne dis pas que c'est bien, mais je dis que ça existe. Il y a toujours des gens qui ont plus d'affinité avec d'autres qu'avec certains. Il y a toujours ça. Il y a toujours un petit commérage. Dans toute société, encore plus la nôtre, c'est-à-dire celle des Camerounais. Donc, il y aura toujours quelqu'un qui va dire quelque chose ici, et quand il se retrouve de l'autre côté, il dit quelque chose d'autre. Ce que tu dis est très bien. Ce que tu dis qu'il faut qu'on fasse est très bien. Mais comme j'ai dit avant, j'ai dit qu'il faut bien dire les choses, mais il faut aussi faire ces choses-là. Il faut joindre l'acte à la parole. Comme ils disent ici, you have to talk the talk and walk the walk. On ne peut pas juste dire, ce que nous faisons là, ce n'est pas comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on propose? Moi, j'aimerais par exemple que Augustin, tu as des très bonnes idées. Viens avec quelque chose, mets sur la table. Nous avons une plateforme de Camérose. Viens avec des idées. Dis-nous ce que toi tu penses. Viens, dis-nous Augustin que voici ce que je propose par exemple qu'on fasse et vois si on peut le faire ou pas. OK. Moi, je pense qu'il faut le faire comme ça aussi. Merci beaucoup, Alliance. C'est un peu ça la société camerounaise. Nous sommes tellement versatiles dans tout ce que nous voulons faire que nous oublions le point commun. Donc, quand Bertrand est en train de demander à Augustin de venir sur la plateforme de Khmer Rouge et de dire ce qu'il pense, ça va être difficile. You know what achieve that na any person. Parce que le Camerounais est difficile. Pourtant, c'est un mougou parce que we dey all overdone dans bout. We dey all bout pipi. On est tellement sage que, au détriment de notre propre épanouissement,
Difficile et compliqué, Franco. Difficile et compliqué. Difficile et compliqué. Je veux prendre mon cochambrier ici, si je peux le dire ainsi, dans ce pays-ci, Nadjango. Il est là dans ce forum. Et quand il se chauffe là maintenant, parce que Roger Doncelli, Sidney est mort, il chauffe. Mais pourtant, c'est la vérité. Il chauffe Weti. Sidney don't die. Parce que il y a certaines personnes qui attendent que d'autres du doux. Parce que ce n'est pas ça. Chacun a son rôle dans une société. Sidney est mort. You accept now, you know, de Sidney again. Tu es Newcastle. Il est déjà, comment on appelle ça? Newcastle. Il a Newcastle déjà. Voilà, voilà. Donc ça veut dire que Sidney est mort. Voilà. Hein? Donc, vous voyez quand les gens disent que la vie des Noirs a son droit. Je ne suis pas pour le mouvement. Mais vous vous rendez compte que, par exemple, dernièrement, Django Don Saint-Louis sur ma vidéo où aider for good. Est-ce que Django s'est impliqué dans la société pour demander à chacun que I want go for talk for we parce qu'on nous abuse? C'est un moment opportun, c'est ce qu'on appelle les spotlights dans le management. C'est un moment qu'il faut capitaliser. Quand il a déjà fait ça avec sa société, sa communauté, et il go dans un pays où il know qu'il y a des aborigènes, Mandine de for weti, où ça qui est for before pour réclamer là for black people, for Australie. Mandine de où ça y est. C'est donc des trucs comme ça qu'on n'a pas su capitaliser pour nous construire en tant qu'une communauté. Quand j'appelais ce monsieur d'Amaya pour qu'il me reçoive des jeunes Camerounais qui étaient ici et qu'on essayait de positionner en Australie, je n'avais jamais vu Amaya de mes yeux. Sais-je? On causait et il fallait faire un dispatchement rapide et effectif. Et il faut appeler les gens sur lesquels tu sais qui va se lever. Et si Amaya se rappelle de ce discours, Abitoli, c'est « Je n'ai pas où autre les envoyer, il n'y a que toi. Take them, serve non non them. » Même si, en tant qu'un routier, il ne risque pas de faire courir parce qu'il y a les petits venins. Where you come for long, so before you know, you begin Poryonga, you begin Hambo Wanjanga. Donc, nous aussi, prenez le risque. On a juste besoin, Auguste, pour chuter, de soutenir dans ce que tu as en train de dire. On a besoin d'analyser Team Web for Face. Diagnostiquer, on a besoin de vrais amis. You think c'est tant que j'organise que allons à Jakarta. Toi, Auguste, tu prends le ticket, faut come for Jakarta. You think c'est il y a que d'autres tu peux me donner de plus que ça. Imagine que si on est dans ce vol-là, Vincent, de la Malaisie à Jakarta, et nous traversons une zone de turbulence avec des pertes d'altitude qui vont de peut-être de 10 à 20 secondes. You go supporter et you. C'est des trucs que je me suis mis à faire et je le fais avec conviction que our way of life this. Quand on a des intas for bateau, à des go na Django de for go nangdengue, for extérieur. Parce que je regarde comme ça, mais je me dis que ça que we go for extérieur, so comment il know there? Qui le connaît là-bas? Il a la famille là-bas, non. Mami, no, il no. Mec, c'est à Gonaï. Même si a non fait interforing, a fait sef à clapper, même s'il paie ou il ne paie pas. Non, on a fait ça. C'est parce qu'il faut retrouver son rôle dans la communauté et il faut une organisation. So, quand Augustin va venir avec ses idées, il va faire comment? Guy Roger, est-ce que nous on joue encore? Il faut organiser le ballon comme ça. Il a 2 champions. Il n'a pas. Il n'a pas mon champion de Focambera, Sylvain de Fodé et Serge de Fodé. Il faut que je commence à les préparer maintenant pour mon secteur. Where I didn't know. Mais tant we recall, c'est dans one we get Banjanga and them not come. Les gars, venez un peu on fait comme ça, them non. Parce qu'ils font ça. On ne peut pas s'épanouir sans l'autre. On ne peut pas. On ne peut pas. Justement, ça, c'est édifiant ce que tu as dit là, Simon. Quand on est au foot, il y a les règles.
Si par exemple, il y a un coup franc, j'ai dit que tu ne le tires pas. Tu me demandes pourquoi. Tu fais le désordre. Oui. Oui, non, c'est vrai. Mais Guizo. Mais Guizo. Non, bis, laisse-moi chuter. Parce que je sais là où Bertrand va venir. Guizo. Tu vois, non? Regardez, avec ce que Guizo dit. Quand Non, on non. parle... Si par exemple, si tu veux donner la parole aussi, Vince, tu veux donner la parole aussi là. Si quelqu'un fait là, non, tu vas le couper. Non, mais Ah, Guizo, mais ça c'est différent quand même. Ça, c'est différent parce que. Non, c'est la même chose. Simon, je joue même plus. Simon, je joue comme vous. Pourquoi est-ce que je suis à l'aise de jouer avec Simon? Simon t'encourage, il te met dans les. Il t'encourage. Non, Vince, tu ne comprends pas. Vince, tu ne comprends pas ce que Guy Roger est en train de dire. Tu n'as pas compris ce que Guy Roger est en train de dire. Tu ne comprends pas. Hein? C'est que le problème, c'est qu'Augustin, lui, va te demander pourquoi est-ce que l'autre tirait, pourquoi pas moi? Je lui dis non. Tu ne peux pas tirer. Il me dit, il doit lui expliquer pourquoi, là sur le terrain là. Donc, voilà. Pourquoi est-ce qu'il doit tirer ça? Guizo, à Jakarta, justement, pour ceux qui n'étaient pas là, il y avait un ballon, tu as crocheté, j'étais là seul. Il fallait seulement que tu me libères le ballon pour que je marque. Laisse ça. Tu as levé la tête, tu m'as vu et tu as refusé de faire la passe. Non,